Pourquoi le 8 mai est-il férié? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Ça doit être une fin de guerre, l'armistice de 39-45, et c'est pour ça que c'est férié. Fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a commencé en 39, elle s'est terminée en 45. C'était pas de mon temps, donc je peux pas savoir. Ah oui, il faut le garder. Je suis pas d'accord. Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Aujourd'hui, certains visiteurs ont profité de leur jour férié pour venir au salon de la maison. Après le 1er mai et avant le 29 mai, jour chômé, eux aussi, le 8 mai vient raccourcir la semaine de travail. Et en mai, les jours fériés se succèdent à une telle allure qu'on a parfois à peine le temps de penser à leur signification. Alors savez-vous ce qu'on commémore le 8 mai? Je suis pas d'accord. Alors je crois que c'est la fête de la victoire de 45. Et je pense qu'il y a certainement des dépôts de gerbes dans les différentes villes de l'île. Non, je sais pas, je sais plus. Vous avez oublié? Oui. Durée de 1939 à 1945, qu'elle a opposé beaucoup de pays, hein, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Voilà, c'est une guerre presque mondiale. Beaucoup de morts pour rien, beaucoup déjà exportés, brûlés, gazés, pour rien du tout. On retient juste le fait que le jour est férié et après on oublie les jours pour lesquels c'est férié. Effectivement. Férié uniquement en France. Le 8 mai 1945 célèbre la victoire de l'Europe contre l'Allemagne nazie au lendemain de la capitulation allemande. Celle-ci intervient dans la nuit du 6 au 7 mai. Seule la France a décidé de retenir le 8 mai comme date de commémoration. Les Russes la célèbrent le 9 mai. En effet, les Allemands ont capitulé une seconde fois dans la nuit du 8 mai au quartier général des forces soviétiques à Berlin. Une façon pour Staline de montrer aux Alliés que l'URSS ne comptait pas se laisser confisquer la victoire. À cause du décalage horaire, la fin des combats a eu lieu le 9 mai et non le 8 à l'heure de Moscou. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, le 8 mai n'est pas un jour férié. Les Américains rendent hommage aux soldats morts pour la patrie le dernier dimanche de mai, appelé Memorial Day. Alors le 8 mai, c'est l'armistice, Christelle. Voyons. Ceux qui ne savent pas ça, retournez à l'école, c'est pas bien. Le calendrier français compte actuellement 11 jours fériés, dont 3 en mai, mais le 8 mai n'a pas toujours été chômé en France. Entre 1959 et 1981, faire de la date de la victoire de 45 un jour férié a beaucoup fait débat. Alors si vous aviez le choix, garderiez-vous le 8 mai comme jour férié? Le 8 mai devrait-il toujours être férié? Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Oui, parce que c'est quand même une date très importante pour beaucoup de familles qui ont eu des grands-parents ou arrière-grands-parents qui ont été blessés ou décédés. Et c'est clair qu'une journée dans l'année pour fêter la fin de guerre, je pense que c'est un minimum et il faut la garder. Pour moi, c'était un grand cataclysme parce qu'on a quand même eu pas mal de morts, pas mal de blessés, d'handicapés. Donc c'est quelque chose à éviter dans le futur, donc à célébrer et à perdurer dans le futur pour montrer aux jeunes ce qu'il ne faut pas faire. Même s'ils ne sont plus là, les anciens, mais il y a quand même les générations qui suivent, hein, qu'il ne faut pas qu'ils oublient. Tous les mois, il y a des fêtes, il y a des jours fériés. Ça tombe un jeudi, ça tombe un jeudi. L'année prochaine, ça tombera un vendredi ou un samedi ou un dimanche, je ne sais pas. Donc il faut les laisser où ils sont. C'est des dates à respecter pour nos ancêtres. Un jour qui a fait débat. Le 8 mai devient férié en France en 1953, mais seulement pour quelques années, car on revient à une date variable 6 ans plus tard, comme ce fut le cas juste après la guerre. En 1968, nouveau changement, la commémoration est à nouveau fixée au 8 mai, mais ce jour reste travaillé. En 1975, le président Valéry Giscard d'Estaing décide de supprimer la commémoration officielle de la victoire sur l'Allemagne nazie et de la remplacer par une journée de l'Europe pour marquer la réconciliation franco-allemande. Prenant son contre-pied, François Mitterrand fait en 1981 du 8 mai un jour férié. Depuis cette date, la commémoration revêt à nouveau un caractère officiel à l'échelle nationale. Son rituel est en grande partie emprunté à celui du 11 novembre. J'aimerais qu'on laisse plus la possibilité au peuple d'exprimer son avis là-dessus par référendum, tout simplement. Quoi qu'il en soit, comme pour le 11 novembre, le 8 mai est bel et bien commémoré aujourd'hui. Le président de la République célèbre en ce jour le 69e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. Au programme, les traditionnels dépôts de gerbes, la visite des troupes, mais aussi le recueillement devant la tombe du soldat inconnu. Un devoir de mémoire pour une guerre qui a coûté la vie à plus de 40 millions de personnes.